Vous venez tout juste là de sortir de scène. Comment on se sent? Eh ben, on se sent super parce que en fait, c'est vrai que depuis le temps, je suis devenu addict de la scène et de ce que m'apporte en fait comme énergie le public, l'accueil, tout ça. C'est quelque chose dont je peux plus me passer en fait. Parce que c'est vrai que c'est comme une espèce de bain de jouvence voilà, c'est une drogue naturelle. Est-ce qu'on dit que vous faites de la musique celte, celtique, que vous êtes musicien chanteur? Alors ce qui est pas simple, parce que ça va paraître paradoxal, en fait, c'est que j'ai deux choses à la fois. C'est que d'un côté, je pense qu'avant tout, un être humain, c'est un être humain. Donc un être humain s'exprime, je m'exprime en tant qu'être humain, en tant que personne, une personne libre, disons. Oui. Et en même temps, cette personne libre que je suis est quelqu'un qui a été bercé par la musique celtique depuis l'enfance et passionné par cette musique-là. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de défi permanent qui est au fond cette espèce de revendiquer son individualité, revendiquer de créer d'une manière libre, sans que personne n'impose quoi que ce soit finalement. Et au fond, j'ai même pas de compte à rendre à la Bretagne ou aux Bretons. Si vraiment j'ai envie de jouer un pur flamenco à un moment, il n'y a aucun problème. Parce que moi, au fond, parce que finalement, depuis l'enfance, ma passion pour la culture bretonne, pour la culture celtique en général, m'a amené tout de suite, en fin de compte, à m'intéresser aux autres cultures du monde. Et finalement, le simple fait que cette culture était rejetée à l'époque, elle était complètement rejetée. C'était aussi donc tout à fait en voie de disparition. C'est quelque chose qui me blessait vraiment beaucoup. Et donc, mais en même temps, justement, s'intéresser à toute cette diversité qu'il y a sur Terre, qui est quelque chose de formidable. C'est un peu la diversité des espèces culturelles, c'est aussi important que la diversité des espèces végétales ou animales. Et on a besoin de cette diversité-là, puisque finalement, c'est ça qui fait tout simplement la créativité de l'humain. C'est même pas seulement dans la poésie. Pour moi, la notion de diversité, ce serait presque une religion pour moi depuis l'enfance. Et c'est pour ça que cette diversité-là, pour moi, elle ne peut aller qu'à la fois en revendiquant ce qui est autour de soi le plus près, au fond le local par rapport au global. Et le local et le global, c'est ce que je... Et donc au fond, moi, mes premières idées musicales quand j'étais enfant, c'était une sorte de world music avant la lettre. Finalement, c'était à la fois... donc mes racines celtiques, bretonnes, et puis le rock, la musique classique d'abord, ensuite le rock, ensuite toutes les... et donc l'idée de base, au fond, on peut considérer que j'ai démarré sur une idée un peu de mariage à deux, qui était la musique celtique et le rock, en gros pour ça. Même si j'avais une formation classique avant, mais sachant que, vu qu'il y avait cette formation-là avant, vu mes intérêts pour d'autres cultures, finalement, c'est vrai que l'aspect plus world, disons, plus musique du monde, l'a emporté. D'accord. Et donc, vous avez choisi essentiellement de partir sur la musique celtique parce que vous la sentiez une culture en danger, peut-être, c'est ça? Là, je pense que c'est parce que j'étais... Mais le fait que c'était simplement être breton et cet arbre celtique que m'avait reconstruite mon père, tout ça, donc c'est une découverte incroyable et qui m'a passionné depuis l'âge de 10 ans et qui jusqu'à nos jours.
Et donc en elle-même, sans se poser de questions, sans savoir, c'est venu naturellement. même le fait qu'elle soit en voie de disparition, déjà par elle-même, elle est passionnante, mais elle est d'autant plus passionnante que justement, c'est comme un diamant très rare, particulier, c'est une pépite particulière, parce que elle est très rare, cette culture-là. C'est une culture qui est partagée par un nombre assez restreint de gens, mais qui en plus de ça, depuis plus de 2000 ans, a gardé des particularismes, des particularités qui la rendent hyper originale. Et moi, finalement, l'originalité, quelque chose qui m'a poursuivi aussi toujours. C'est-à-dire que cet aspect d'originalité très grande de la musique et de la culture celtique, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, au point que... et finalement, ça me parle bien, parce que moi-même, j'ai toujours recherché l'originalité la plus grande. C'est de copier personne, pas même moi-même. C'est d'être presque un nouvel artiste à chaque disque, découvrir encore des nouvelles choses, mais jamais refaire la même chose et jamais imiter personne. Et donc, au fond, cette culture-là m'a porté aussi vers ça. Est-ce que pour jouer de la musique comme la vôtre, est-ce qu'il faut avoir une certaine forme d'esprit? C'est-à-dire que je pense que justement, c'est que pour moi, tout est permis, en fait. Je pense que ça peut être du plus pointu, entre guillemets, au plus light, dans le sens que, par exemple, qu'il y a un petit peu d'influence celtique par exemple, dans la plus grande partie de la musique pop ou rock, par exemple, anglo-saxonne, il y a une influence celtique partout. Sauf qu'elle est souvent très light, tu vois un peu moins. Et puis, on peut être par contre à l'autre extrême, considérer que ce qu'il faut défendre, c'est une culture qui serait à 100% celtique, qui serait difficile quand même à atteindre, et qui devrait être absolument pure et entre guillemets. Okay. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir, ce que je disais tout à fait au début, c'est que ce qui était impossible il y a 50 ans est devenu possible aujourd'hui. On n'aurait pas pu imaginer de chanter principalement en breton à Châlons devant plusieurs milliers de personnes il y a 50 ans, il y a 40 ans. Voilà. Comment est-ce que vous sentez aujourd'hui le remaniement, par exemple, des départements, des régions? C'est-à-dire que pour moi, je suis d'accord avec l'idée de supprimer les départements depuis longtemps, parce que moi, je prône évidemment les régions, évidemment, forcément, et donc, je pense qu'on pouvait garder les régions sans forcément les fusionner. On pouvait reprendre la Bretagne intégrale avec la Loire-Atlantique, ce que j'espère qu'on réussira à obtenir. Peut-être que la Normandie réunie, on peut supposer que c'était une bonne idée, mais à part ça, l'idée de forcément faire des régions qui soient 4 fois plus grandes que la plupart des régions européennes, dans la mesure où on fait disparaître les départements, par exemple, pour moi, ça n'a pas de sens. Et donc, effectivement, mais c'est bien long, en fait, quand un chemin qui est vachement long, parce qu'avec les aléas politiques, ça fait que, en fait, on se demande même si là, on va encore arriver à quelque chose cette fois-ci. Dans un autre sujet, j'ai fait le tour tout à l'heure des fans qui étaient là pour le concert, et je leur ai dit, voilà, si vous aviez la chance de rencontrer Alan Stivell, qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question? Alors, c'est parti dans tous les sens, en fait. J'ai eu énormément de femmes qui m'ont dit, est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est célibataire? Ah oui. Énormément. J'ai les noms, j'ai les adresses, j'ai les numéros de téléphone, s'il faut. C'est une blague, hein? Non, je vous assure. Enfin, j'ai pas les noms, j'ai pas les numéros de téléphone. Mais j'ai énormément de femmes qui m'ont dit, est-ce qu'il est célibataire? On a une réponse ou pas? Eh ben non. Voilà, ça me suffit, je leur dirai, de toute façon, elles vont le voir. J'ai un monsieur qui m'a posé une question assez originale. Il m'a dit, tiens, demandez-lui, est-ce qu'il est plutôt renard ou belette? Ah, alors moi je dirais que je suis peut-être renard parce que... mais alors moi je suis un peu normand quand vous me posez des questions comme celle-là, en général je suis normand. Je serais renard parce que Alan, mon prénom, c'est le prénom qui est donné au renard en Bretagne. Alan. Alan le renard. D'accord. Est-ce que les Alan sont des gens rusés pour les Bretons? Je ne sais pas. Moi, je me vois pas comme quelqu'un de rusé. Mais après, la belette est quelque chose qui me rappelle un petit peu l'hermine.
parce que c'est un peu cousin d'Hermine, qui symbolise la Bretagne aussi. Donc du coup, pas facile de répondre à ce type de questions. C'est plus facile de répondre que je suis célibataire, même si au fond de moi, des fois, dire quand même, est-ce que je ne devrais pas cacher? Comment est-ce que vous vivez au quotidien? À quoi ressemblent un peu vos week-ends? Quel plat aimez-vous manger en famille? Des choses comme ça? En fait, des questions comme ça, alors là, je suis souvent partagé, je suis souvent d'ailleurs partagé en général, mais je suis là aussi partagé, quoi répondre en fait. Parce que d'une certaine manière, c'est un peu comme au cirque. Au cirque, on essaie de pas donner l'impression que tout est très facile, par exemple. Alors, est-ce qu'on doit donner l'impression que tout est facile ou pas, ou se plaindre? Alors, tu vois, c'est comment c'est difficile. Parce que moi, en fin de compte, je passe mon temps à travailler, en fait, tout le temps, parce que c'est vrai que ça représente, en fait, comment dire ça, mon boulot, c'est aussi, même je délègue énormément, j'ai un agent, j'ai les éditions, je ne m'occupe pas de tout ça, mais en même temps, je m'en occupe quand même pas mal, quoi. Donc c'est plutôt des travails de binôme qui font qu'en fait, ça m'occupe mon temps à 100%, ce qui fait qu'effectivement, je pourrais pratiquement me plaindre que je manque de temps, justement, de loisirs, de temps pour rêver, pratiquement, quoi. D'accord. Parce donc que pas énormément de temps de loisirs. Alors. Parce qu'en loisirs, très peu, mais en même temps, c'est presque dommage, presque à la limite, ça enlève aussi un peu de rêve, presque de le dire en fait. C'est un petit peu dommage de dire, parce qu'en fin de compte, cette musique, elle est pas pour, alors, elle est sûrement pas pour qu'on me plaigne. Parce que là, par contre, je pense qu'il y a tellement de gens qui sont tellement à plaindre dans leur vie que moi, aller me plaindre, c'est quand même fort de café. Le fait est que parfois, j'aurais presque envie de dire, moi, je pourrais peut-être laisser un petit peu ces projets de disques, etc. de côté. J'aurais bien des moments de petites mais lorsque le métier est passion en même temps, petite flemme en disant, mais quand même, là, à la limite, je ne pourrais pas prendre pratiquement le temps de voyager à part les concerts. Est-ce que je ne devrais pas laisser ce disque, sauf que j'ai des projets qui me tiennent tellement à cœur. Et qui sont la musique, le travail, qui sont liés au travail et à la musique. Voilà. Ouais. Lorsqu'on vous interroge, lorsqu'on vous interviewe comme ça, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez qu'on vous pose? Non, mais c'est moi qui aurais envie de poser des questions aux gens. Par exemple, tu vois, par exemple, ces femmes qui voulaient savoir pourquoi j'étais célibataire, parce qu'elles trouvaient que mon jeu de scène était sexy. Ah non, je ne sais pas, d'ailleurs, je ne l'aurais pas demandé, il aurait fallu qu'on les invite. Moi, je me sens, en fait, quand je me vois en scène, en film, je me sens plutôt très gauche, au contraire. Alors, certes, il y a certaines personnes qui après tout, trouvent que c'est peut-être un côté artifice de la scène et tout. Parce que c'est vrai, moi j'ai toujours eu tellement cette envie d'être naturel que je suis presque pas bête de scène pour rien, quoi. Et alors c'est là, du coup, je me demande si ces personnes peuvent me trouver, parce que... Je l'aurais pas demandé. Voilà. Bon. Voilà. Eh bien, merci. Un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.